acteurs. Voilà, notre frère est là. On acclame le Seigneur pour les deux acteurs de la prédication de ce jour. Même vous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour au nom de Jésus. Monsieur le secrétaire général, madame la déléguée, maman pasteur, cher membre du conseil, bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués au nom de Jésus. Avant de rentrer dans notre message, je veux commencer par dire merci au Seigneur pour vos différentes vies. Vos vies, parce que le 10 avril dernier, mon épouse venant au travail a eu un accident de la circulation. Et ce même 10, c'était le démarrage des cultes d'édification des vendredis. Et juste après l'information du pasteur, juste après la prière de fin de ce vendredi, les appels ont tout de suite commencé. Et le lendemain, le pasteur, avec une délégation, la délégation des présidents, est arrivé à la maison. Les jours qui ont suivi, des frères et sœurs sont passés à la maison. Ceux qui ne pouvaient pas passer ont appelé. Et je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de l'Église. Merci de vous souvenir de nous. Elle se porte très bien par la grâce de Dieu. Et je sais que très bientôt, elle va vous rejoindre pour faire le culte avec vous. Merci pour vos dons, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci pour vos visites, merci pour vos appels. J'ai pensé que je pouvais me cacher. Or, donc, je ne suis pas caché. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tous nous tenus levés. Nous allons prier pour nos cœurs. Que Dieu parle à nos cœurs, mais avant de prier, nous allons chanter le chant qui dit c'est merveilleux ce que Dieu fait. Dans un esprit de prière, d'adoration, d'obéissance à notre Dieu, nous allons chanter ensemble ce cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit est toujours fait. Quand on y croit, il répondra. C'est
est la vérité, qui est la vie, qui est la guérison, qui est l'amour de Dieu pour nous. Que ton cœur soit fertile, que ton cœur soit ouvert, que ton cœur soit disposé à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te lever, nous voulons te magnifier, toi qui assis sur ton trône de gloire. Quelle grâce, quel privilège de t'appartenir, quelle grâce, quel privilège d'entendre encore ta voix ce matin. Les morts qui sont dans les cercueils, qui sont dans la tombe, Seigneur, n'entendront plus jamais cette parole. Mais à nous, Seigneur, tu donnes cette grâce. Nous voulons disposer nos cœurs. Parle-nous. Parle-nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nos cœurs. Afin de façonner nos vies pour la gloire de ton nom. Prends toute la place dans ce moment et sois glorifié au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu? Nous avons lu le passage, le premier tiré de 1 Corinthiens 15, verset 58. La deuxième partie, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Le deuxième texte, Colossiens 3, verset 23 à 24. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela par égard du Seigneur et non par égard des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu, les élus de Dieu. Et le thème que nous allons traiter ce matin, c'est travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur en vue de notre récompense céleste. Force est de constater la même activité de presque tous les êtres humains, généralement les matins. Le matin, de façon générale, nous prenons une direction. Et c'est la direction de notre lieu de travail. Ça peut être dans le bureau, ça peut être dans l'école, ça peut être au travail, ça peut être au marché ou ça peut être au champ. Mais chaque matin, nous faisons la même chose. Nous nous levons tôt, nous prenons notre disposition et nous allons vers notre lieu de travail. Et à la fin, on attend une récompense. Que cette récompense soit journalière, ou hebdomadaire, ou mensuelle. Toujours est-il que nous attendons une récompense, un salaire, une récompense, un gain. Lorsque nous avons notre salaire, maintenant nous nous projetons d'acheter ce qui va nous réjouir, ce qui va faire notre bonheur. Alléluia. Amen. Qui peut me dire le contraire? On travaille pour de l'argent. On travaille pour s'acheter une maison. On travaille pour s'acheter une voiture. On travaille pour se marier. On travaille pour faire des enfants. On travaille pour payer la scolarité de nos enfants. Et jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre. Toutes ces choses pour lesquelles nous nous battons. Hier, j'étais au stade Félix Houphouët-Boigny à une rencontre des entrepreneurs de Côte d'Ivoire.
J'ai vu des vieillards, des jeunes filles, des hommes, des femmes, des enfants. Tout simplement parce qu'on s'en va parler d'entrepreneuriat. J'ai aidé même une maman qui avait des difficultés à marcher. Nous avons pris le taxi ensemble et nous sommes allés au stade. À la fin de tout ça, c'est quoi? C'est la récompense. Une entreprise prospère. Et quand j'ai mon entreprise qui prospère, les fruits de mon entreprise, c'est de l'argent. Mais toutes ces choses de gloire ne peuvent pas acheter la vie de Dieu en nous. Ces choses que nous avons ne peuvent pas donner la vie. On peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Parce que ces choses sont éphémères. Ces choses vont rester sur la terre. Mais qu'en est-il de l'œuvre de Dieu? Qu'en est-il du travail de Dieu? Qu'est-ce que nous allons recevoir de l'œuvre de Dieu? Quelle est la durée de ce que nous recevons de l'œuvre de Dieu? Pour répondre à ces préoccupations, nous allons travailler sur 4 grandes parties. En premier, en quoi consiste l'œuvre de Dieu? Pour ceux qui prennent note, en premier, en quoi consiste l'œuvre de Dieu? On vient, on entend, il est en train de faire l'œuvre de Dieu, il est en train de faire de quoi? C'est quoi l'œuvre de Dieu? En deuxième, les raisons à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? En troisième, comment travailler de mieux en mieux à cette œuvre pour mériter la récompense céleste? Comment travailler de mieux en mieux, ça c'est pour ceux qui prennent note, de mieux en mieux à cette œuvre pour mériter notre récompense céleste. Et le dernier élément, c'est les récompenses des disciples qui ont travaillé de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. J'espère que ce n'est pas trop rapide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si on me suit? Le quatrième, les récompenses des disciples qui ont travaillé de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. En quoi consiste l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu. Ce sont les affaires de Dieu. C'est tout ce qui concerne la maison de Dieu. Tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu. Ce que nous devons faire, que ce soit pour balayer, que ce soit pour laver, que ce soit pour chanter, que ce soit pour prier, toutes ces choses-là, c'est ce que nous appelons l'œuvre de Dieu. Et c'est notre sens, notre raison de vivre. Dieu nous a fait venir sur la terre pour soutenir son œuvre. Dieu nous a fait venir sur la terre pour travailler pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour faire voir la gloire de Dieu. Donc, pour ceux qui prennent note, vous notez Luc 2, verset 49. Je vais demander au président en train de le lire. Luc 2, 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je dois m'occuper de tout ce qui concerne Dieu. Je dois me charger des œuvres de tout ce qui est dans la maison de Dieu. Et c'est ça l'œuvre de Dieu.
Quand je suis en train de faire les affaires de Dieu, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Toi, chrétien, nous qui sommes là ce matin, notre sens, notre raison d'être, c'est de s'occuper des affaires de Dieu. Alléluia. Nous poursuivons. Galates 6. Verset 6. Donnez-lui un micro. Enseigne la parole, passe pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole passe pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Qui nous enseigne la parole de Dieu? Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les servantes de Dieu. Ce sont les prédicateurs. Ce sont les pasteurs. C'est ceux-là que nous appelons serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Et pour faire l'œuvre de Dieu, pour travailler pour Dieu, nous devons nous occuper de ces personnes-là. Nous devons faire part de nos biens à ces personnes. Nous devons partager nos biens avec ces personnes. C'est ce que la Bible nous recommande. On ne doit pas se faire supplier pour ça. Parce qu'il nous enseigne. Il nous partage la parole de Dieu. Il nous parle de la part de Dieu. Et nous, notre rôle, en tant que serviteurs, en tant que disciples du Seigneur, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu en leur apportant nos. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas de bien, nous avons une possibilité de le faire, c'est de prier pour eux. C'est de les soutenir dans la prière pour que l'œuvre avance. J'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois, avant-hier, au Burkina Faso, un pasteur et des fidèles, après le culte, ils ont fini le culte, ils étaient dans la cour de l'église, et puis les terroristes sont rentrés. Leur demandant de confesser, leur demandant, voilà, de changer de religion, j'allais dire, de donner leur vie à un autre Dieu. Certains ont eu peur et ils ont renoncé à Dieu. Et ceux qui ont été courageux, le pasteur et certains fidèles ont été froidement abattus parce qu'ils ont refusé de se confesser. Et ça se passe comme ça dans le monde. Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu pour l'évangile qui sont abattus froidement. Nous qui sommes ici, nous avons la paix et nous devons être capables de prier pour que Dieu vienne en leur aide. C'est tout ça, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le premier point pour ceux qui prennent note. L'œuvre de Dieu consiste à soutenir les orphelins et les veuves. Selon Jacques 1, verset 27. C'est la pure religion. Soutenir les veuves, soutenir les orphelins. Soutenir les démunis. Ceux qui sont abandonnés, laissés pour le compte. Et parmi ceux-là, nous pouvons ajouter les personnes du troisième âge. Ils ne peuvent plus marcher. Ils ne peuvent plus parler peut-être. Ils ont des petites maladies. Et ils sont abandonnés. Le matin ou le soir, ils restent seuls dans la cour. Et ceux-là, la Bible demande de les soutenir.
C'est ça le nom de Dieu. Yo nyame djuma nyawle. Que le Seigneur nous aide. Me nyame ukai. La deuxième, les raisons à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pour les disciples que nous sommes, ce que nous faisons, nous devons le faire et faire très bien. Nous devons le faire avec tout notre cœur, sans contrainte, sans qu'on me mette la pression. C'est la parole de Dieu qui me le recommande. Tout simplement parce que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Notre royaume, c'est dans le royaume de Dieu. Notre vie va se passer dans la vie de Dieu, dans le sein d'Abraham. Nous devons travailler parce qu'il y a quelque chose qui nous attend dans la félicité de Dieu. Je le disais, nous travaillons chaque matin, nous allons travailler. À la fin du mois, on a un salaire pour acheter des choses éphémères. Nous avons lu ensemble Matthieu 6, du verset 19 au verset 21. Ce que nous acquérons, ce que nous achetons, les maisons, la voiture et tout ce que nous savons, tous les biens terrestres, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 6, 19 au verset 20. Ne vous amassez pas des trésors de la terre, où la terre. Les trésors de la terre, c'est ce que je viens de citer. La maison, soit la voiture, l'auto, le champ, l'école que nous construisons, nos biens. Et où les voleurs pèsent et d'euros. Sur la terre, nous sommes en perpétuelle insécurité. Parce que les voleurs sont à notre trousse, ils sont là. Ils envient nos biens. Ils envient nos biens. Ils convoitent nos biens. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Tous ces biens que nous avons sont convoités. La rouille peut l'attaquer. Les voleurs peuvent l'attaquer. Les voleurs peuvent venir prendre. Mais amassez-vous des trésors. Qu'est-ce que Dieu nous demande? D'amasser des trésors dans le ciel. Où la terre et la rouille. Dans le ciel, il n'y aura pas la terre. Où la terre et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne pèsent ni le taureau. Alléluia, merci frère. Que la Bible, Dieu nous recommande de ne pas s'amasser des trésors, j'allais dire de ce monde. Parce que ces trésors sont combattus par les voleurs, les dérobeurs, ces trésors sont combattus par la rouille, ces trésors sont combattus par la souillure. Et ces choses sont éphémères, vont rester sur la terre. Nous ne devons plutôt nous préoccuper des choses qui sont en haut dans les cieux. Là-bas, il n'y aura pas de rouille. Il n'y aura pas de dérobeur. Il n'y aura pas de braquage. Alléluia. Amen. Nous continuons. J'espère qu'on se suit. 1 Pierre 5, verset 4, qui dit, nous serons revêtus d'une couronne incorruptible dans la maison de Dieu. Les couronnes que nous avons sur la terre, les biens que nous avons sur la terre, ces biens sont corruptibles, ça peut se gâter, ça peut se détériorer.
Mais dans les cieux, nous aurons la couronne incorruptible de Dieu. Et cette couronne incorruptible, c'est ceux qui ont travaillé fidèlement à la parole de Dieu. Comment travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Pour ceux qui prennent note, nous sommes dans la troisième partie, l'avant-dernière partie. Dieu est ordonné. Il veut que les choses se fassent dans l'ordre de sa parole. Il définit des principes, des règles. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous devons respecter l'ordre que Dieu a établi. Nous prenons 2 Timothée 2, versets 4 à 6. Timothée, chapitre 2, verset 4 à 6. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Merci. Nous ne pouvons pas travailler pour le Seigneur si nous ne respectons pas les règles établies par Dieu. Travailler pour le Seigneur, c'est d'accepter de respecter les principes de Dieu. C'est dans sa parole. C'est d'accepter d'obéir à Dieu. Respecter les préceptes, la parole de Dieu, la vérité que Dieu nous donne par sa parole. C'est ce que nous venons de lire dans 2 Timothée de 4 à 6. Comment travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, c'est aussi d'abandonner les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19 à 21. On va se tenir debout pour lire cette parole de Dieu. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 20. Galates chapitre 5, verset 19, Oui, à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Merci. Reprends. Chaque élément qu'il va citer, l'œuvre de la chair, on va prononcer cela ensemble. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ensemble, l'impudicité. L'impureté. L'impureté. Allons-y plus fort que ça. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les diversions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Tout ce qu'on vient de citer, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair, la jalousie, et pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, ce sont des
comportements, des choses à abandonner. Yo, c'est ouais, dis nyame juma sakpa sakpa para que ne somme Quand ils sont dans l'impudicité ou l'adultère, la quand nyamo ils sont dans yo l'immoralité, quand ils sont dans la convoitise, quand ils sont dans les jalousies, dans les disputes, nous ne sommes pas en train de faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Yo, ils sont là nous et ce dimanche nyame juma, comme nyame pas Non, ça. non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. On va se tenir debout encore une fois. Jamais la parole de Dieu ne passera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Si tu es pécheur, tu peux s'asseoir. Si tu es impudique, si tu es adultère, si tu es dans l'ivrognerie, si tu es dans l'excès de table, c'est toi qui passeras. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous poursuivons, nous sommes en train de dire comment travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Notre persévérance à l'œuvre du Seigneur va glorifier le nom du Seigneur. Il est difficile de faire l'œuvre de Dieu. Généralement, l'œuvre de Dieu, on voit le pasteur, on dit le pasteur sert le Seigneur à plein temps. L'évangéliste, il sert Dieu à plein temps. Yo, Juma, Nyami, Juma, ya pasteur de ça, pas pour casser vos femmes, mais Nyami soit, Mais nous aussi, nous servons le Seigneur à plein temps. Yo, et Kusuma et Tison Juma Sommier. C'est notre lieu de travail. Yo, et Juma Tiwaloi, Oti. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, je me comporte dans mon lieu de travail? Est-ce que mon comportement est conforme à la parole de Dieu? Le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, ils sont appelés à servir dans la maison de Dieu. Et quand je vais à mon lieu de travail, quand je vais dans mon atelier, quand je vais à l'école, quand je vais au marché, comment je me comporte en tant qu'enfant de Dieu? C'est ça aussi, c'est le Seigneur. Il est très difficile de servir le Seigneur. Voilà, bien nous demande ce matin d'être persévérant. Parce qu'à la fin, il y a certainement une récompense. Je dois travailler à servir le Seigneur. Je dois travailler à l'œuvre de Dieu en espérant que j'ai une récompense dans le ciel. Et le dernier élément de cette troisième partie, c'est de croire que Dieu existe véritablement. Nous sommes dans la maison de Dieu et il y a des personnes même qui sont là qui ne croient pas que Dieu existe. Je viens à la maison de Dieu, je viens à l'église parce que les chrétiens savent enterrer les morts. Les chrétiens savent honorer le mariage. Les chrétiens savent soutenir. Mais je ne viens pas à l'église parce que je ne vais pas me convertir. Je viens pour cette chose. Si on demande à quelqu'un à quand date ta conversion, il va dire depuis que je suis né dans ma famille, on est chrétien. Ça ne garantit pas ta vie spirituelle, ça ne garantit pas ton entrée chez Jésus. Nous devons croire, nous servir Dieu, que Dieu existe réellement et qu'il est vivant. Nous rentrons dans la quatrième partie, la dernière partie, les récompenses célestes. Où les hommes et les femmes qui ont servi le Seigneur comme il se doit. Le chrétien qui a vécu, qui vit dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, sera récompensé par la vie éternelle en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16 me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, pour que chacun de nous ait la vie éternelle, la vie où il n'y a
plus de mort. La vie qui ne va pas commencer, qui ne va pas finir, mais une vie qui reste là éternellement. Yo, Jean d'André, ça, il m'a pris sincèrement que Niamien a connu mon élève pour qu'on fait l'ouest, soit qu'on va faire pas mal. Pour les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, c'est la vie éternelle. Yo, et cette vie éternelle s'obtient en invitant Jésus dans sa vie. Cette vie éternelle ne s'obtient pas parce que mon père ou ma mère est chrétien. C'est une seule fois qu'on accepte Jésus dans sa vie. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit: voici, je me tiens à la porte. Si je frappe quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre. C'est la seule façon de recevoir Jésus dans sa vie. C'est l'accepter que Jésus vienne dans ma vie en l'invitant moi-même. C'est le seul moyen, la seule voie qu'on utilise pour avoir la vie éternelle. Sur la terre, il y a tellement d'épreuves, tellement de difficultés, la mort, la maladie, les accidents, l'échec, le vol et ces choses. Je dois aspirer à la vie de Dieu. À côté de cela, j'ai la couronne que je mérite pour dire effectivement tu es fidèle et bon serviteur. Yo. La couronne incorruptible. La couronne qui ne sera pas attaquée par la rouille. La couronne que ceux qui sont servis véritablement le Seigneur méritent. Et parce que je crois en Dieu, je sers véritablement le Seigneur selon la parole de Dieu, je m'attends à cette couronne qu'on va me remettre dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, les trésors sont éternels. Dans le royaume des cieux, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de preuves, la mort est finie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Je vais vous raconter une histoire pour tirer la conclusion du terminer. C'est l'histoire d'un village, un chef de village riche. Hyper riche. Il a demandé un jour à ses administrés de l'aider à récolter. Tellement ses champs sont vastes, de l'aider à récolter ce qu'il a semé. Il a demandé à chacun d'envoyer le récipient qu'il faut envoyer. Parce que quand on va finir de récolter, on va envoyer ça chez lui à la maison. Il y en a qui sont venus avec des bassines. Il y en a qui ont pris des gobelets. Il y en a qui ont pris des camions, des barils. Il y en a qui ont pris des cuillères. Et il y en a qui sont venus rabattre. Moi je vais sur le chef. Pourquoi moi je vais servir le chef? Et ils sont allés pour la récolte, ils sont rentrés le soir à la maison du chef. Quand ils sont arrivés, quand tout le monde est arrivé, le chef a dit: ce que vous avez récolté, allez chez vous avec. Pour que vous ayez de quoi à subsister dans la période de la saison sèche. Je
Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Ma nyame ukai. On va se tenir le Ma ejasu.